Il y a un truc que les influenceurs développement personnel, stoïcisme, etc. vous disent pas, c'est que en fait, c'est pas facile de switcher comme ça de mode de vie. Parce que tel que c'est vendu pour être attrayant, c'est de la com, c'est normal. Mais quand ils disent qu'il faut changer sa vie, il faut prendre sa vie en main, faut bouffer mieux, faut faire du sport, faut prendre des compléments, faut travailler, faut faire du scalping, enfin, il y a plein de trucs à faire, ils ont raison. Mais le truc qu'on dit pas assez, c'est que, bah, c'est pas si simple. En mode, bon là je suis dehors, on va pas voir ma gueule, donc je vais mettre des étoiles parce que c'est ce que j'ai en face de moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il y a des gens, ceux qui sont plus dans la merde et qui veulent changer leur vie souvent. Et autant c'est pas eux les personnes les plus visées, je pense, par leurs vidéos, parce que souvent les gens qui font de la com pour le développement personnel, c'est des gens qui veulent vendre des formations, ce qui est normal, enfin ce qui est normal non, mais qui veulent vendre des formations et du coup ils visent plus du cliquet standard qui est prêt à acheter bêtement. Mais enfin, remarque, je dis ça, mais il y a des gens qui sont vraiment dans la galère, qui veulent vraiment changer, qui sont à voir. Ça arrive aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que bah on change pas sa vie comme ça. Et t'as des gens, moi je vais prendre mon cas à moi, qui ai fait du développement personnel, mais à un niveau bien plus élevé que ce qui est proposé, hein. C'est-à-dire que moi c'était de la psychologie, psychothérapie, j'avais des bouquins de Freud, je prenais des médocs, je suis sorti d'addiction, enfin de la vraie merde quoi. Et d'autres trucs, traumatisme, ce que tu veux quoi. Bref, moi je sais de quoi je parle quand je parle de développement personnel, stoïcisme et sortir de la merde. Et la vérité c'est que bah on aura beau te dire faut changer, tu peux pas des fois. En fait c'est la vérité, elle est triste, mais des fois tu peux pas. Genre, des fois c'est pas le moment. Des fois on te dit faut faire ça, mais tu peux pas. Genre, t'entends, tu comprends, mais physiquement tu peux pas agir parce que t'as trop de blocages et il y a des éléments qui font que dans ton cerveau, bah ça marche pas. Et si le cerveau il marche pas, bah le corps il suit pas. Et ça les gars, il y a un moment, c'est un vrai truc, hein, parce que parce que je pense qu'on je pense que c'est facile pour celui qui réussit. Je pense même que celui qui vend des formations et qui fait de la com pour dire je vais vous sortir de la merde, enfin, qui vous vendent monts et merveilles en proposant des super formations, je pense que c'est ceux qui eux-mêmes n'ont pas vraiment compris la leçon. Parce qu'en fait, ils vendent du rêve qui, qui parfois est vrai. En vrai, je suis un peu dur parce que je pense qu'il y a des gens que ça aide, parfois. Mais je pense qu'on dit pas assez, je pense qu'ils disent pas assez ce qui marche pour les gens qui sont vraiment dans la galère et qui doivent changer leur vie. Parce qu'il y a des gens, ils se vont vraiment pas bien. Et ces gens-là, eux, c'est presque une question de vie ou de mort. C'est de l'ordre du psychiatrique, quoi. Et il y en a, s'ils sortent pas de la dépression, s'ils sortent pas de trucs, ils peuvent y rester, quoi. Tendance suicidaire, mutilation, drogue, enfin plein de trucs, quoi. Et c'est quelque chose que je connais et je sais très bien que pour être battu pendant, on parle même en décennies, hein, malgré mon jeune âge, c'est triste, mais on parle en décennies, je pense, d'avoir essayé de me sortir de la merde, juste tu peux pas quoi. Genre, des fois t'as des blocages qui sont vraiment au fond de toi et qui font que même les psys, même les drogues, même tout ce que tu veux, font que ça va pas mieux. Et en fait c'est pas un message de désespoir, hein. C'est pas pour dire que je vais mal ou quoi que ce soit, c'est juste pour que peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis, mais il y a des gens, ils ont beau avoir toutes les clés devant eux, des fois ils peuvent pas passer à l'action. Et ça, c'est simplement dû au fait que c'est pas le moment, quoi. Mais par contre, le simple fait de conscientiser ça, de savoir que tu as besoin d'aide, de savoir que tu as besoin d'avancer, de savoir que tu peux avancer, déjà c'est une piste d'espoir. Mais ces gens-là, des fois, il faut leur laisser le temps. Et c'est très frustrant pour ces mecs-là d'avoir en face des gens qui, eux, s'en sortent facilement. Ça, moi, c'est un truc que j'ai compris il y a très 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 peu de temps, malgré que j'avance bien dans ma vie, tu vois. En fait, le simple fait de voir des gens qui réussissent, comparé à soi, des fois, c'est super dur, quoi, parce que tu te dis, putain, mais je peux pas, moi, genre, j'essaie de comprendre, mais c'est frustrant, et comme c'est frustrant, c'est stressant, et du coup, tu te remets dans une boucle de vice et de négatif, et du coup, t'avances pas. Parce que tu passes pas dans le positif comme ça, hein. Je veux dire, je sais pas trop où je veux en venir avec ma réflexion, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, pour avancer, faut juste attendre. C'est triste, hein. Parce que des fois, le simple conseil basique qu'aucun développement personnel quasiment que j'ai vu donne, mais des fois, il faut juste se poser quelque part, respirer. Et même ça,
Même ça, hein, la respiration carrée, je sais pas comment ils appellent ça, mais le truc où tu te poses à un endroit, tu respires pendant 4 secondes, tu retiens ta respiration pendant 4 secondes et t'expires pendant 4 secondes, bah même ça, en fait, t'as des gens, ils peuvent pas le faire. Mais juste parce que ils arrivent pas, quoi. Genre, en fait, le blocage, il est dans le passage à l'action. Et ce truc-là, bah, il y a un moment, tu peux pas, des fois, le débloquer. Et c'est fou, je trouve, ce phénomène. Parce que c'est un phénomène qui est pas du tout évoqué et qui est pourtant peut-être le plus important et le plus gros mal de la société pour les gens qui veulent s'en sortir et qui du coup se retrouvent bloqués dans un mur. Mythe, c'est plus enfin, comment appeler ça, un plafond de verre, quoi. Parce qu'ils voient la sortie, mais ils peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas le déblocage qu'il faut, ils ont peut-être pas la personne pour les écouter, ils ont peut-être pas la bonne personne pour les conseiller. Et si voilà, je pense qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est juste prenez le temps, quoi. En fait, faut tranquille. La vie, c'est pas facile, c'est dur, surtout pour les gens qui bah, souvent sont des bonnes personnes et qui vraiment veulent avancer et qui galèrent parce que problèmes familiaux, problèmes d'amour, problèmes de plein de trucs. Bah, ces gens-là, des fois, faut juste attendre, faut juste accepter sa situation, faut accepter qu'on est bloqué, il faut dire c'est ok, parce que c'est ok. La vérité, elle est là, hein. C'est ok. Ça fait 10 fois que je dis que c'est la vérité. À croire que j'ai un problème avec le mensonge, ce qui est vrai aussi. Et non, mais faut accepter qu'on est dans la merde. On est tous dans la merde et je pense que celui qui est vraiment dans la merde, c'est un mec qui est dans la merde et qui se rend pas compte. Celui qui... Parce que voilà, du coup on va prendre l'exemple opposé du développement personnel, mais celui qui est dans un mood comment on peut expliquer ça? Et celui qui est dans un mood où vraiment il est dans le profit de la vie, il est épicurien à l'extrême, hédoniste, où vraiment s'il peut sortir en boîte, il sort en boîte, s'il peut picoler, il picole, s'il peut se droguer, il se drogue, s'il peut sortir, il sort, s'il a besoin de regarder TikTok pendant 7 heures, ben il regarde TikTok pendant 7 heures, s'il a besoin de... comment dire, s'il a besoin de téléphoner à des gens pendant longtemps, de passer des heures à parler sur Instagram à des gens, ben il le fera. Là on est sur du dépendant, de l'addict, ce que vous voulez, hein. Enfin, on est sur quelqu'un qui perd pas sa vie. Effectivement, l'idéal c'est d'écouter un peu les gars qui font du développement personnel et d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire avancer, changer, prendre sa vie en main, mais prendre sa vie en main, mais voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je dis ouais, mais eux sont vraiment dans la merde. Le simple fait de, parce qu'eux ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans le déni, ils sont dans le mensonge, ils comprennent rien à la vie et puis parce que c'est bien de profiter de la vie pendant qu'on est jeune, mais enfin le jour où ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les clés en main pour s'en sortir parce que les choses s'accélèrent et que bah, la société ça devient compliqué maintenant de s'en sortir. Donc ceux-là qui comprennent rien, bah, ils vont se faire niquer par la vie, hein. Et ça sera eux les premiers à partir. C'est triste mais c'est vrai. Donc le simple fait de conscientiser le fait qu'on est dans la merde, c'est déjà une avancée qui est énorme. Et après, il faut se laisser le temps. Il faut juste tranquille. En fait, la vie, c'est tranquille. Vraiment, les choses avancent. Et... de toute façon, si on doit se prendre une claque au cul, on se la prendra, hein. C'est peut-être là où je deviens... où je contrecarre un petit peu le mouvement stoïcien qui a tendance à vraiment être dans le mood c'est votre vie, c'est vous qui contrôlez tout, mais enfin, c'est vous le responsable, c'est votre cerveau, c'est votre vie, c'est votre tête. Alors oui, mais non. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas connu la galère. C'est des gens qui n'ont pas compris que des fois tu forces pour t'en sortir et que finalement bah, tu te tapes des murs dans la gueule sans raison, parce que des fois t'as juste pas de chance. Et ça c'est un vrai truc, hein. Il y a un moment, tu peux pas te sortir de toutes les situations comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais ça les stoïciens ils comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas connu ça. C'est normal, mais c'est le jeu. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quand je parle ça me fait du bien. Ce que je voulais dire d'autre aussi c'est que... ce que je voulais dire. Si, en fait, il y a un niveau. Ouais, je pense que j'en parlerai pas là, mais il y a un an. En fait, la vérité, non. Juste, voilà, faut se laisser le temps. Mais effectivement, hein, si jamais je devais donner un conseil, je parle comme si j'étais un ancien, mais je pense que dans ce game-là, de sortir de la merde et se bouffer des murs, je pense que je suis quand même un expert. Si je peux donner un conseil à des gens qui vraiment sont dans cette situation où ils savent pas quoi faire, ils peuvent, enfin ils veulent, ils ont toutes les clés devant eux mais ils peuvent pas, parce que des fois tu peux pas. Bah juste sortez, marchez, ou posez-vous et respirez. En vrai, le plus simple ça serait vraiment ça, c'est juste tout con, hein. Prenez une grande inspiration, vous lisez ça, vous entendez ça, vous prenez la giga inspiration de votre vie, vous retenez votre respiration, vous expirez, et vous essayez de faire ça le maximum de fois, et puis après bah
Vous serez pas moins dans la merde. Et par contre, votre cerveau, lui, il va se reposer un petit peu. Et la vérité, c'est que la douleur, elle est surtout dans la tête. Et si on se laisse respirer, bah, elle disparaît. Et puis elle permet de réfléchir. Elle permet de réfléchir un petit peu et puis quand on réfléchit, bah, on trouve des solutions et quand on trouve des solutions, bah, on avance.